et bienvenue pour un nouveau Vlogmas. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Alors je viens juste de rentrer de l'école, le temps de sortir les gros. Et là j'ai sorti les petits chiens dans la cour. Et du coup, en fait, je les regarde et je me dis, oh, elles sont dans un état lamentable. Donc là, il pleut plus, donc je pense que cette semaine, j'ai en profité pour les laver parce que je sais pas si vous allez bien voir, mais eh oh, allez, il y a Jadou qui joue avec elles sont en train de manger. Mais voilà, normalement, elles sont blanches, hein, pas grises, ni beige, enfin, non, c'est toutes blanches normalement. Voilà. Mais j'ai reçu quelques trucs et que je vous montrerai tout à l'heure. Donc je pense que je vais en profiter pour tester et en même temps pour les laver. Ouais. Là en fait je suis en train de piocher dans les thés. Je sais pas si vous avez vu sur Instagram qu'au marché de Noël d'Avignon on a acheté des thés qui viennent de la maison Bourgeon. Les thés de la maison Bourgeon, c'est ça. Les thésbourgeon.com. Je connaissais pas du tout. En fait, ce qui m'a attirée, c'est le packaging parce que tout est super joli. Enfin voilà, j'ai trouvé que le packaging était super mimi. Alors je vous en montre pas plus parce que je vous le montrerai tout à l'heure. Mais du coup là, j'ai envie de me faire un thé gourmand. Parce que je connaissais pas les thés gourmands, c'est-à-dire avec, en fait celui-là c'est le fontaine de fruits, chocolat, raisin, cranberry, date, citronnelle. Tout un programme. Alors je l'ai déjà goûté parce que j'en ai fait un aux enfants parce qu'à la base ce sont des infusions, ce ne sont pas des thés, autant pour moi. Ce sont des infusions, du coup ça peut être donné aux enfants. C'est d'ailleurs un petit peu là-dessus qu'ils jouent parce qu'ils nous disent bon si vous voulez des petites infusions sympas pour les enfants ou ensuite vous pouvez même... Qu'est-ce qu'elle a ma bouilloire? C'est bien bruyante. Ou vous pouvez même leur proposer de manger les fruits qui sont dans le thé en fait, donc ils se mangent un peu à la fin. Donc il y a des bouts de date, des bouts de raisin, enfin c'est franchement c'est marrant, c'est super marrant. Et du coup je l'ai goûté dans la tasse de mes enfants et j'ai trouvé ça trop bon. Donc je pense que j'irai faire un tour sur le site internet parce que c'est juste délicieux. Donc hop, je vais ouvrir le sachet. Donc là j'ai pris des petits sachets mais il me semble avoir vu des boîtes. Je crois qu'ils les font aussi en boîte ronde. Ça doit être 300 grammes puisque les petits sachets c'est 100 grammes. Donc les boîtes je pense que c'est un petit peu plus gros au niveau de la contenance. Et là c'est hallucinant. Je ne sais pas si vous voyez bien mais il y a des bouts de chocolat carrément. Alors non, ne boue pas. Pas trop chaud quand même. Donc voilà j'ai envie d'un petit thé pour aller ensuite lire vos messages et y répondre comme tous les matins. Et terminer ma petite vidéo sur le marché de Noël. Et j'en dis pas plus parce que sinon je vais gâcher la surprise. Mais voilà, on vous a fait une petite vidéo samedi en famille. Et j'essaierai de vous mettre ça. Alors, quel jour on est là? Là, avant celle-là en fait. Forcément, Lauriane, tu es en train de filmer, donc la vidéo sera déjà publiée. Donc normalement, vous aurez eu ça hier ou avant-hier. On verra dans quel ordre je bidouille. Mais voilà, sur ce, j'ai monté et je vais aller à l'ordi. Voilà. Donc on va allumer l'ordi et on va bosser, entre guillemets, un petit peu. Et regarder les vidéos des copines aussi. Alors finalement, j'ai changé d'idée. Enfin, j'ai eu une idée. Je me suis dit, non mais en fait, pendant que ton thé refroidit, tu vas aller te laver les cheveux parce que sinon, ils seront pas secs ce soir. Parce que c'est vrai que là, j'ai gardé la serviette parce que même en les essorant... à la serviette et tout, ils sont quand même tellement poreux qu'ils gardent vachement l'eau. Et là, ça goûtait un peu. Alors, je regarde le rose, mais avec la lumière que j'ai là, je vois pas super bien. Mais il est encore drôlement là, le rose. Hein. Alors, par contre, j'ai pas respecté mon rose, entre guillemets, dans le sens où, comme je trouvais que mon blond là... Oh, il y a le chat des voisins, en fait. Ah, coucou le chat. Comme je trouvais que mon blond là devenait jaune. J'ai quand même fait mon shampoing Blondix. J'ai quand même fait mon shampoing violet pour mèche blonde. Pour récupérer un peu quand même le blond du dessus que je trouvais pas joli. Ah bah là c'est mes chaînes maintenant. Et voilà. Mais ouais, non il est resté quand même le rose.
Bon, de toute façon, forcément, il va s'atténuer au fur et à mesure, mais je trouve que c'est pas mal. En tout cas, par rapport à la première fois, c'est carrément 10 000 fois plus tenace. Donc, c'est vraiment, vraiment une bonne collection, une bonne gamme pour celles qui veulent des couleurs qui tiennent quand même un peu, pas juste 2 semaines. Voilà. Bon, il est 11h et j'ai faim. Je sais pas ce que j'ai, je crois que c'est le froid. Le froid me donne faim. Alors, je regardais mes cheveux qui séchaient et vraiment, je suis scotchée par la qualité des colorations Larichet. Voilà. Parce que quand même, là, j'ai fait un shampoing qui est censé faire que ce soit un peu plus fade. Et en fait, je me suis dit, bon, tu prends le risque, ça se trouve, il y aura presque plus rien. Et là, bon, il y a beaucoup de lumière aujourd'hui. Hein, il fait très, très clair dehors, même s'il fait pas beau. Ah, météo! Alors, il ne pleut pas. Il n'y a pas beaucoup de vent. Enfin, ça dépend. Il y a des rafales, puis d'un coup, il n'y en a plus. Donc là, je suis dans un moment où ça va. Il n'y a pas trop de vent. Par contre, ouais, il fait super clair. Hein, il fait super clair. Et du coup, peut-être que vous ne voyez pas super bien, mais ils sont encore super rose flashy, en fait. Ouais. Quand je les regarde comme ça, le cerise, il est encore super rose. Donc, je disais, j'ai faim. Alors, pour penser à autre chose, je vais vous montrer nos petites trouvailles de samedi après-midi quand on est allé au marché de Noël. Donc en fait, il ne faut pas se fier au fait que ce soit des paquets parce que quand j'ai vu mon chéri qui les faisait emballer, je lui ai dit bon ben j'attendrai Noël. Et il m'a dit mais tu rigoles ou quoi, je les ai achetés aujourd'hui, c'est pas les cadeaux de Noël, voilà, ça me fait plaisir. Donc j'ai patienté pour vous les montrer, mais je vous avoue que du coup il y a plein de trucs que j'ai pas déballés et donc je vais essayer de... Où est-ce que j'ai mis le pied? Voilà, je cherche le pied. Allez, on va prendre le pied de la caméra et je vais m'installer là. Voilà. Alors, je vais commencer dans l'ordre en fait, dans l'ordre du marché de Noël. Voilà. Donc si vous m'avez suivi sur Instagram et si vous avez vu les 2 minutes d'avant, en fait, vous avez pu voir qu'on a craqué sur du thé. Alors ça faisait un moment que je voulais des thés pour Noël. Je voulais des thés de Noël. Je voulais des thés à la cannelle, à l'orange. Voilà, des thés qui faisaient ambiance Noël. Et quand je suis passée devant ce stand et que j'ai vu toutes les couleurs, tous les jolis packaging et tout, je me suis dit, c'est ici que je vais tester mon thé de Noël. Donc j'en ai pris 5. Je crois que c'était... il y avait un prix pour le lot de 5. Il y en avait 4 achetés, le 5e offert, un truc comme ça. Et sinon, à l'unité, sans aucune offre, ça doit être dans les 6 € et quelques les 100 grammes. Donc là, c'est monsieur qui a choisi. Il s'agit d'un thé bien-être. Donc qui s'appelle le Goji Party et il est à l'hibiscus, ginseng, goji, pêche, goyave, pomme, gingembre, banane. Donc vous avez tout précisé dessus, hein, la température, combien de temps, 30 minutes, c'est pourquoi ça? Je sais pas. Combien de minutes il faut laisser infuser, etc. Enfin vraiment c'est super bien fait. Ensuite que j'ai choisi moi, voilà mon premier choix, ça a été un rooibos de Noël. J'avais envie de ça parce que quand j'ai vu rooibos mais cardamome, pomme, cannelle, girofle, orange, pétale de rose, je me suis dit ça c'est Noël, donc je prends. Et je l'ai goûté, il est super bon. Ensuite, celui que je vous ai montré sur Instagram, il s'agit de Noël à Avignon. Donc j'ai trouvé ça trop chou en fait, qui est un thé qui porte le nom de la ville où on est. Et donc celui-ci, c'est un thé vert à la vanille, écorce d'orange, épices de Noël. Donc juste parfait aussi pour la saison. Ensuite, celui que j'ai mal refermé ce matin. Alors celui-là, je l'ai pris pour les enfants à la base, hein, c'est ce que je vous disais, mais pour les grands aussi, parce qu'il n'y a pas de raison. C'est donc le Kiss and Love fontaine de fruits. Alors ils en ont plusieurs comme ça qu'ils appellent des thés gourmands, enfin des infusions gourmandes. Et donc celui-ci, c'est chocolat, raisin, cranberry, date et citronnelle. Et si vous le sucrez un petit peu, parce que moi je sucre mon thé, je sucre pas mon café, mais je sucre mon thé. Voilà, si vous le sucrez un petit peu, c'est un délice, mais vraiment. Et ensuite, j'ai pris un autre thé. Alors celui-là, je l'ai testé hier soir. Oui, en fait, je les ai quasiment tous testés. Je ne pouvais pas attendre, c'était juste pas possible. Donc, il s'agit du Noël en rêve, qui est aussi un thé vert, parce que le chéri adore le thé vert. Et celui-ci, il est donc aux groseilles, fruits rouges et vanille. Et
il est excellent aussi. Voilà, donc après j'ai un petit coupon. C'est quoi? Ah, un petit coupon valable pour acheter en ligne, un bon de 5 €. Donc à mon avis, il va me servir, ça c'est sûr. Enfin là, j'ai quand même une belle petite réserve. Ensuite, si vous avez vu donc ma vidéo d'hier ou d'avant-hier, celle du marché de Noël, vous avez pu voir que j'avais craqué sur des chocolats. Enfin, moi, je les ai trouvés super bons et le chéri a craqué et il m'en a offert. Alors, je dis il m'en a offert, il va en manger aussi, mais c'est vrai que la dingue de chocolat, c'est moi. Il s'agit de ces petits chocolats là qui sont donc en forme de feuilles et qui ont la particularité d'être à l'huile d'olive. Donc voilà, c'est l'Espérantine de Marseille. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous invite à aller sur le site parce que je leur ai demandé, ils ont un site internet il me semble. Oui, il y a un site internet, hein. C'est www.esperantinedemarseille.com tout simplement. Je vous mettrai le lien, enfin je vous mettrai tous les liens que je peux sous la vidéo bien entendu. Et ce qui m'a plu, c'est ce que le monsieur m'a expliqué en fait, c'est qu'il n'y avait pas de crème, il n'y avait pas de matière grasse bizarre. Enfin voilà, c'est un chocolat qui est soi-disant fait plutôt sainement. Donc je vais bien lire l'étiquette derrière, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que quand on le mange, il est très bon. Vraiment un délice. Ensuite, j'ai une abonnée qui m'a parlé, je crois que c'était le jour même, je crois que c'était le samedi matin, qui m'a dit « Ah ben moi, je vais aller à Avignon parce que j'ai envie d'un pendentif chez Pandora en forme de flocon de neige qui est trop beau, mais à chaque fois que je le veux, il est en rupture de stock, donc je vais y aller cet après-midi, je vais l'acheter. » Et quand on repartait du marché de Noël d'Avignon, je passe devant la boutique Pandora et là je dis à mon chéri « Attends, j'ai une abonnée qui m'a parlé d'un flocon de neige super joli et je suis curieuse, j'aimerais bien voir à quoi il ressemble parce que voilà, vu qu'elle m'a dit qu'il était super beau, j'ai envie parce que moi je fais confiance à mes abonnés aussi. Et du coup, je suis rentrée dans la boutique et j'ai demandé à voir le flocon de neige s'ils en avaient encore. Et là, ils m'ont sorti le petit présentoir des pendentifs spéciaux pour Noël et effectivement, il y avait un petit flocon dessus. Donc je l'ai regardé, je l'ai trouvé super joli. Alors histoire de pas être bête, j'ai demandé le prix. Hein. Et j'allais partir en fait. Et le chéri a dit à la dame, vous le prenez, enfin on le prend, enfin vous le mettez quoi, enfin voilà, on le prend. Et là je lui ai dit mais t'es fou? Il m'a dit il est beau, franchement j'ai craqué, je le trouve trop beau, ça t'ira trop bien. Donc il m'a offert le flocon de neige, donc merci à mon abonné qui m'a donné le tuyau et qui m'a rendue suffisamment curieuse pour aller dans la boutique Pandora. Alors je vais vous le montrer tout de suite, il est juste d'une finesse pas possible et vous savez que j'aime ce qui est fin. Et voilà, je l'ai trouvé juste magnifique, parfait pour la saison, mais surtout tellement joli et tellement fin. Alors je vais mettre une toute petite chaîne argentée pour le porter parce que je veux vraiment que ça reste fin, j'ai pas envie d'un cordon et donc vous le verrez prochainement autour de mon cou. Ensuite, après cette rue là, malheureusement je suis passée dans une autre rue où j'ai aperçu un magasin que je n'avais jamais remarqué en fait, alors que ça fait 7 ans qu'il est sur place. Alors le magasin c'est K-Boutique, je ne sais pas si vous connaissez les filles qui sont d'Avignon et du coin. Et elle fait Molly Bracken, la gentille dame qui tient cette boutique. Et en fait, il y avait une promo sur les pulls de Noël, entre guillemets, c'est-à-dire sur les pulls comme ça. Donc sur le basique, ce qu'on appelle le basique de Molly Bracken, puisque c'est le pull à capuche avec les pompons et qui est long comme ça. Et je ne sais pas si vous voyez de près, mais en fait c'est doré, voilà, c'est doré et noir. Et comme je suis archi fan de Molly Bracken et que le chéri l'a trouvé jolie, on l'a pris. Ah oui, un autre truc, je vous le montre maintenant parce que sinon je vais oublier. Il s'agit de ce bonnet. Hop. Alors pareil, il y avait une boutique à Avignon qui faisait des promos et du coup il était à 24 € au lieu de je sais plus combien, mais je crois que c'était le double à la base, une cinquantaine d'euros. Donc là ils étaient tous à 50% ceux-là et voilà, et je l'ai trouvé trop beau et le chéri l'a trouvé trop beau, donc je suis partie avec sur la tête parce que du coup dans le magasin j'ai ma puce qui m'a piqué le mien, elle voulait plus me le rendre, donc je l'ai acheté et je l'ai gardé sur la tête toute la journée, ça m'a bien rendu service. Ensuite je passe à ce que le chéri a fait emballer parce qu'il s'est dit que ce serait plus pratique pour le transporter, mais j'ai l'autorisation de l'ouvrir parce que ce n'est pas un cadeau de Noël puisque c'est lui qui a choisi des choses pour décorer la maison et pour nous, voilà, en amoureux. Donc j'ouvre ça tout de suite, ça va faire beaucoup de bruit, du coup je reviens. Voilà, alors ambiance de Noël oblige.
on a trouvé ça. Donc ça, c'était chez Jardiland. Ouais, je crois que c'est chez Jardiland. Oui, c'est ça. Donc on a trouvé cette petite corbeille là, ambiance Noël, et on s'est dit qu'elle serait juste parfaite sur la table basse pour mettre les télécommandes de la télé, parce que c'est vrai que je les mets en dessous pour éviter qu'elles soient toujours en train de traîner ou qu'elles abîment la table, surtout pour pas qu'elles abîment le dessus. Et voilà, on s'est dit que dans la petite corbeille ce serait juste nickel. Donc on l'a prise. Ensuite, comme nous avons acheté du thé, nous avons craqué parce qu'on n'a pas de belle tasse à thé en fait. J'ai mes tasses à moi de tous les jours, mais j'ai pas de super belle tasse à thé. On a craqué sur ce petit service, voilà, qui est histoire de pommes. Et voilà, j'ai trouvé ça trop mignon. C'est avec des petites pommes dessus, c'est rouge et blanc, ça fait Noël mais pas que, donc on peut s'en servir toute l'année sans problème. Et voilà, j'ai juste trouvé qu'il était super joli, du coup on a pris ça. Et pour aller avec, on est tombé là-dessus, donc je sais pas si vous avez, si on voit très bien. Il s'agit en fait des petits, des petits diffuseurs, des petites boules. En fait, pour diffuser le thé avec des petites pommes accrochées au bout. Donc il y en a 2 bien entendu. Et la petite soucoupe, alors elle est sous l'étiquette, on la voit pas super bien, pour poser la boule à thé à côté, une fois qu'on a fini de le faire infuser. Donc voilà, petit cadeau coup de cœur spécial pour le thé. Et ça m'a fait trop plaisir, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas de service à thé rien qu'à nous. Et comme ça maintenant on l'a. Et pour finir, en parlant de boissons, vous avez pu voir sur Instagram que j'ai aussi craqué sur 2 mugs. Alors cette fois-ci pour le chocolat chaud. Donc le chéri me dit prends-en 2, comme ça on en aura un chacun. Et là je lui dis mais tu bois pas de chocolat chaud. Ah mais si, en hiver de temps en temps ça peut m'arriver d'en boire 1 ou 2. Donc comme ça on aura chacun le nôtre. Donc en fait, bon, les chocolats sont super bons. Est-ce que c'est pour les chocolats? Je ne pense pas. Je pense sincèrement qu'il a envie de boire du chocolat de temps en temps et qu'il s'est dit que voilà, c'était l'occasion qu'on ait chacun notre petit mug de Noël. Donc, on s'est régalé parce que je vous cache pas que j'ai déjà goûté un chocolat dedans et que c'est super bon, les trucs Montbana. Et les mugs sont super jolis, donc c'est un cadeau à la fois utile et à la fois plaisir. Et ça m'a fait vraiment très plaisir. Donc sur ce, je vais maintenant aller poser ma petite corbeille sur la table du salon. Je vais ranger aussi un peu parce qu'en fait depuis ce matin j'ai pas rangé. Qu'est-ce qu'elle mange? C'est bon, elle mange un jouet à elle. Donc je vais ranger un petit peu parce qu'il y a quelques affaires aux enfants qui traînent et je reviens tout à l'heure. Et donc voilà ce que ça donne porté. Donc c'est petit, c'est discret. Alors petite astuce, parce que j'avais une petite chaîne en argent comme ça, et quand je l'ai sortie en fait ça faisait un moment que je l'avais pas portée. Elle était jaune en fait, elle avait jauni, pas noirci, plutôt jauni. Et l'astuce au cas où vous ne le sauriez pas, c'est le dentifrice. Voilà, une vieille brosse à dents, du dentifrice, vous frottez délicatement, mais voilà, elle n'est pas non plus super fragile, donc j'ai quand même bien frotté. Vous allez voir tout de suite que ce que vous frottez, ça décroche beaucoup de saleté en fait, et ça la fait redevenir blanche. Voilà. Allez Jatou, on sort. Viens. Allez. Bon, je ferme, je te préviens. Ça y est, tu viens? Bah alors. Ah. Bon, du coup, tout ça, ça m'a fait patienter un petit peu, mais j'ai toujours très faim. Mais là, il est midi moins 20, donc ça me fait plus longtemps à patienter jusqu'à ce que le chéri rentre. À moins que je croque avant. C'est pas impossible, hein. Peut-être prendre un petit truc pour patienter. Ah, c'est pas bien. Ouh, vilaine. Et au fait, je sais pas si vous avez remarqué que du coup, aujourd'hui, je portais le petit pull là. Et par contre, j'ai dû mettre un petit top en dessous, sinon il est super transparent. Et d'ailleurs aujourd'hui je suis en tenue cocooning avec l'espèce de pantalon un peu jogging et les hugs. Alors je reviens parce que tout à l'heure en fait j'ai complètement oublié que je voulais vous montrer un colis que j'ai reçu, mais qui n'était pas pour moi en fait. Cette fois-ci c'était pour mes chiennes. Alors j'ai découvert dernièrement
que 1001 Pharmacie proposait des produits pour chiens. Ça, je ne le savais vraiment pas. C'est ma copine qui m'a dit, mais comment ça se fait? T'as jamais regardé? On a des produits pour chiens sur le site. Franchement, tu devrais essayer. Donc du coup, j'ai fait mon choix et je me suis dit que j'allais vous montrer ça et que ça me donnerait aussi l'occasion lors d'un test peut-être de vous faire une petite vidéo avec mes fifis pour vous montrer comment ça se passe quand on prend le bain et comment elles sont carrément trop folles quand on prend le bain. Je sais pas vous ou vos chiens quand vous les lavez, mais moi quand elles sont lavées et encore mouillées, déjà dans la serviette pour s'essuyer, elles se roulent dans tous les sens, elles sont trop contentes et après elles courent de partout dans la maison et c'est genre c'est la fête quoi, voilà. Ouais, maman nous a lavé, c'est la fête. Donc du coup, pour mes chippies, j'ai décidé de reprendre un shampoing pour pelage blanc. Alors j'ai pris la marque Biocanina parce que j'aime bien l'odeur des produits de cette marque pour avoir déjà testé l'antipuce. Ouais, c'est pas glam, mais en été, hein, il en faut. Ensuite, je me suis dit que j'allais prendre aussi un shampoing tout simple en fait, un shampoing ultra doux. Celui-ci il est aux extraits de pêche et c'est de la marque Canis. Par contre, la marque Canis, je connaissais pas du tout. Donc là, je vais tester. J'ai aussi décidé de prendre un shampoing sec de la marque Biocanina. Et alors là, ça, je l'ai pris pour mes chichis. Parce qu'en fait, je vous avoue que quand il commence à faire froid comme ça, mes chichis, mais même pas, je les lave. Enfin, ça me vient pas à l'esprit parce que j'ai trop peur qu'elles attrapent froid. Enfin, je sais pas, je me dis tu vas les laver et ça se trouve tu vas les sortir, elles seront encore un tout petit peu humides et toi tu le sentiras pas et elles vont attraper mal. Et voilà, je suis peut-être un petit peu parano avec mes chichis parce qu'en plus il paraît que c'est des chiens qui sont super robustes contrairement aux idées reçues. Mais c'est vrai que j'essaie de vraiment pas les laver toutes les 5 minutes parce que j'ai trop peur qu'elles prennent froid. Tout simplement. Et quand j'ai vu qu'il y avait du shampoing sec, j'avais encore jamais testé sur chien le shampoing sec, donc je me suis dit que pour elle ce serait parfait. Je vais tester sur les chichis, on verra ce que ça donne. Ensuite, ça je l'ai pris pour Jadou. Alors ça c'est une lotion toilette express sans eau et sans rinçage pour tout type de poils, de la marque Canis aussi. Et alors pourquoi j'ai pris celle-là? Parce que Jadou elle a un gros bidon et je me suis aperçue que Jadou parfois quand elle fait pipi, elle a son bidon qui touche par terre. Du coup, il faut la laver après. Et voilà, je me suis dit qu'avec un petit linge ou un petit coton et cette lotion, j'allais pouvoir lui laver le bidon sans forcément la mettre sous le robinet avec le shampoing, etc. Et que ce serait beaucoup plus pratique. Ensuite, j'ai aussi été tentée par un déo. Alors, c'est un déo pour chien ou chat, enfin et chat, les deux. Et par contre, c'est vraiment un déo pour l'animal. Hein. C'est marqué pulvérisé directement sur le pelage. Il absorbe et supprime les odeurs animales et apporte une sensation de fraîcheur et de bien-être. Waouh! Tout un programme. Ça sent bon. Ça sent le produit pour animaux. Hein. Ça sent pas le parfum genre Kenzo et tout. Mais ça sent bon. Ouais, ça sent le propre, le frais, ça sent comme si on venait de laver le chien. Donc pareil, à tester. Alors ça, je vais le tester sur tous les chiens par contre, hein. Je vais pas faire de distinction. Et oh! Alors ça, c'est une lotion soin des oreilles que j'ai prise pour Jadou. Et alors c'est trop drôle parce qu'en fait, c'est un carlin dessus aussi. Donc ça tombe vraiment super bien. En fait, Jadou, elle a toujours les oreilles super cradotes. Depuis que je l'ai, je lui nettoie et je lui mets du produit tout le temps. Et du coup, j'en avais presque plus parce que je trouve qu'elle a les oreilles qui s'encrassent, quoi. Donc je me suis dit que j'allais prendre ça. Puis c'est trop chou par contre parce que c'est un petit carlin qui est dessus. Et donc voilà tout pour ces petits produits pour les puces. Et je sais pas encore quand est-ce que je vais tester ça. J'attends d'abord de voir s'il va pas repleuvoir demain ou après-demain, parce que si je les lave et qu'il repleut juste derrière, ça va quand même un petit peu m'énerver. Hein. Mais là, je vais le faire parce que vraiment, elles sont cradotes et j'aime pas ça. Donc sur ce, je vous laisse pour aujourd'hui. Ce petit vlogmas arrive à sa fin, mais je crois que je dis petit, mais que cette fois-ci, il va être plutôt long. Donc en attendant le prochain, logiquement demain, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!